Voilà, de retour. On va on va monter le réservoir sur la voiture. Donc le réservoir monté précédemment. Donc sous le réservoir c'est pareil, ça c'est pas quelque chose où je mets du frein filé là-dessus. Juste un bon serrage, ça suffit. Je vais en profiter pour monter ça que j'ai pas fait. Frein filé toujours. Voilà. Alors après, on va monter le petit support avec ces deux trous. Alors, ce que je vais faire avant de monter ce support, je vais faire un petit trou, un petit trou de 2,3. Tout simplement pour y mettre un support de, comme j'ai pu mettre ici, un support de durite pour faire mon tuyau d'évacuation d'essence de mise à l'air. Donc je prends le petit support que j'ai bavure. Attention aux doigts bien sûr. Voilà, vous voyez bavuré. Donc ce que je fais, je vais le fixer par le côté intérieur ici. Donc en fait c'est pour ça que le support je le prends, je le positionne à peu près à hauteur du réservoir, donc à quelque chose comme ça. Bon, c'est une mesure prise voilà, je fais une petite marque de 5 parce que je vais faire ma petite planche de bois pour éviter de faire des trous partout. Donc maintenant j'ai fait mon petit trou en plus pour pouvoir fixer mon petit support de durite. Parce que je fais un tuyau d'évacuation rigide. Tout simplement pour que ça soit
faut que ça soit. Là, je prends une vis pour faire le premier filetage. Dans le carbone. Voilà. Donc là, ça dépasse. Donc, un tuyau rigide qui permet de. Une fois qu'il est fait, il bouge pas à droite à gauche. C'est beaucoup plus pratique. Balade qui peut se mettre dans un endroit qu'on veut pas. Au moins là, il est rigide, il bouge pas. Comme on le met, comme il reste. Voilà mon petit support avec ma vis que je fixe côté intérieur. Et le très solide, ça bouge pas. Voilà. Là je suis en train de comparer sur mon autre voiture. Ce que je vais faire aussi, que j'ai de la place, c'est monter cette durite ici parce que j'ai mis un peu de gras. Monter la durite ici parce que le trou, il y a pas le trou, le téton il est assez gros. Donc voilà, là il est monté, c'est nickel. Je fais de même de l'autre côté parce que la durite noire est de très bonne qualité. J'utilise que ça moi. C'est la durite Zenoa. Hein. Je m'embête pas à utiliser d'autres durites. Celle-là, elle a fait ses preuves. La seule chose qu'on peut lui reprocher presque, c'est qu'elle est noire et qu'on voit pas ce qui se passe dedans. Mais bon. Donc ça c'est pareil. On le fait une fois et après on n'y revient plus. Donc pas hésiter à utiliser un peu de gras pour s'aider. Voilà. Donc là elle est rentrée. Donc je laisse la longueur volontairement, vous allez comprendre plus tard. Donc les deux vis pour tenir ce support en carbone. Je vais mettre un peu de frein filé quand même. Ça mange pas de pain. Donc voilà. Donc là maintenant j'ai ma durite qui est... Vous allez dire pourquoi elle est grande comme ça. Tout simplement parce que sur le petit rayon de compensation et le réservoir, vous avez remarqué que c'est pas simple d'enfoncer la durite. Donc je vais me faciliter la vie en fait. Vous voyez, regardez, j'ai coupé. Qu'on voit bien. Vous voyez, j'ai coupé la durite et en fait je vais faire la connexion avec tout simplement avec un petit morceau de durite de frein. Donc je prends un morceau de durite de la voiture, je coupe à peu près 2 cm, quelque chose comme ça, et je m'en sers comme raccord en fait, parce que ça c'est petit, et au moins quand je vais démonter, eh ben, je démonte par ce petit raccord que je me fais en fait.
Donc là, je vais recouper un petit peu parce que j'ai mis trop long. Voilà. Donc en fait, mon réservoir, voilà. On va finir de le monter comme il faut. J'espère que vous voyez. Donc, je vais d'abord le monter parce que là, j'ai du mal à tout vous montrer, à le tenir. Voilà. Vous voyez. Comme ça, moi, j'ai juste à débrancher par là. Parce que quand je démonte mon réservoir, j'ai mon tube de frein qui passe derrière. Donc c'est pratique d'avoir un système simple à débrancher. Voilà, donc là après que le morceau d'urite qui me reste, je fais la liaison bouchon au réservoir de compensation. Je regarde quand ça s'ouvre pour pas faire trop court, parce que si on fait trop court, vous voyez, ça va tirer dessus. Donc laisser un petit peu de marge. Voilà, donc je coupe là. Voilà. Donc en fait, le retour du carbu. Donc en fait, dans mon réservoir, j'ai ici l'arrivée d'essence, le retour ici de mon trop-plein, de mon retour de carbu, et la mise à l'air qui vient ici, qui vient sur le trou du haut. Donc ça va aller justement, on va le faire de suite. Donc je reprends encore mon petit morceau d'urite qui reste. On gaspille rien, on utilise tout. Voilà. Et en fait, je m'en sers pour ce petit morceau d'urite pour faire ça en fait, pour faire le coude souple. Et de là après, je mets une durite, encore une durite de frein que j'utilise pour aller jusqu'en bas. Donc ce que je fais ça. Je vais l'enfoncer dedans. Peut-être même raccourcir un petit peu. Voilà, je regarde approximativement. Raccourcir un peu la durite noire. Voilà, et en fait, via mop, donc là on va couper, on va couper un peu plus. Faire un peu de ménage parce que sinon on travaille plus comme il faut. Voilà, donc là je prends ma durite que je fais passer en fait je la bloque ici là, voilà, pour faire quelque chose. Voilà, là elle est clipsée. Voilà, donc si vous voyez la durite, elle sort dessous. On peut la faire remonter. Voilà, elle est à la hauteur du châssis, elle dépasse pas, elle est bloquée, elle peut pas aller nulle part. Elle remonte le long du